la spécificité des centres sociaux, elle vient de leur origine et de leur histoire dès les débuts. Donc les centres sociaux sont nés à la fin du 19e siècle et ils tirent leur spécificité d'une histoire qui est à la fois une histoire empreinte de catholicisme social. C'est les premières personnes qui mettent en place des centres sociaux sont des femmes catholiques qui vont dans les quartiers populaires pour s'installer. On appelle ça des résidences sociales ou des maisons sociales au début. Et avec un accent fortement familial. Et en fait, cette dimension familiale va perdurer au travers de l'histoire des centres sociaux, qui va faire un peu une spécificité par rapport à d'autres structures comme des MJC par exemple, parce qu'aujourd'hui encore, les caisses d'allocation familiale par exemple sont le financeur, le partenaire principal des centres sociaux, et d'ailleurs c'est à travers l'agrément qu'ils reçoivent des caisses d'allocation familiale que les centres sociaux sont bien des centres sociaux. Donc c'est bien une dimension familiale, mais par contre énormément de points communs avec d'autres structures d'éducation populaire autour de une animation de la vie de quartier, autour d'enjeux de jeunesse, autour d'enjeux de démocratie, etc., etc. Alors la citoyenneté, c'est un terme qui émerge assez fortement dans les années 90 et où il y avait déjà du coup cet enjeu de se redéfinir autour d'enjeux de démocratie. Mais il restait encore une dimension un peu hésitante autour de cette citoyenneté. Qui définit qui est citoyen, qui n'est pas citoyen? Est-ce que les centres sociaux peuvent accueillir en leur sein des gens qui ne sont pas citoyens? Et donc du coup, il y a toute la question aussi des étrangers et étrangères et des migrants et migrantes. Et en fait, autour des années 2000, c'est plutôt la notion de démocratie qui va être valorisée. Et plus tard, dans les années 2010, plutôt la notion de développement du pouvoir d'agir, avec l'idée de parler de la notion de pouvoir et aussi de s'inspirer de cette idée d'empowerment qui est beaucoup à la mode à cette période-là, notamment aux États-Unis et en Angleterre, et qui est un outil très puissant en France autour des années 2010 pour repenser le rôle des premiers concernés et des premières concernées dans les politiques qui sont mises en place pour elles. Et c'est un enjeu très fort pour les centres sociaux de se recentrer sur le faire avec et pas faire pour résumer. Un enjeu qui est assez fort sur les domaines sur lesquels moi je travaille, qui est autour du pouvoir d'agir, qui est de se dire depuis quelques années le pouvoir d'agir est vraiment devenu à toutes les sauces, avec une dimension qui émerge de plus en plus, qui est une dimension très individuelle, voire responsabilisante du pouvoir d'agir, qui est de dire deviens entrepreneur de ta propre vie, et du coup si tu rates c'est aussi de ta faute personnelle. Et nous on a vraiment en tant que réseau, on n'a pas du tout envie d'être dans cette représentation là du pouvoir d'agir, et donc du coup c'était important pour nous de réaffirmer des objectifs politiques derrière cette notion de pouvoir d'agir, et c'est pour ça qu'on reparle fortement de démocratie et de justice sociale. Si on veut développer le pouvoir d'agir des habitants, si on veut accompagner ce pouvoir d'agir, c'est bien pour tendre vers plus d'égalité, comme ça a été beaucoup dit aujourd'hui, plus de justice sociale et une démocratie qui fonctionne mieux qu'aujourd'hui.